J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice pour cette Dièse One de l'émission En vrai au-delà du réel. Fabrice, une start-up, au fond c'est quoi? Toi qui vis tous les jours avec. Une start-up, c'est une société qui est innovante, donc qui développe un nouveau produit ou un nouveau service, voire une combinaison des deux, sur un marché, donc qui apporte une valeur ajoutée sur ce marché. Et c'est pas une question, une start-up, d'être petit, grand, vieux, jeune. Il y a des start-up qui n'en sont plus comme Facebook. Par contre, il y a toujours des start-up, à mes yeux, comme Uber, qui restent encore sur une logique de start-up, puisqu'en fait, ils sont toujours à la recherche de leur modèle économique. On est tous les deux dans ce secteur, on est tous les deux créateurs d'entreprise. On a plus 20 ans, même si on est encore jeune. Mais je dirais, avec l'expérience que j'ai, on voit des jeunes qui se lancent, on en connaît plein, des Mark Zuckerberg sur Facebook. Les plus proches de nous sur notre territoire, on a eu Sébastien Pissavi qui a créé jeuxvideo.com, Tristan Colombet qui a créé, quand il avait je crois 17 ans, Pricey. Et ce qui est intéressant dans cette population-là, c'est que par rapport peut-être à des personnes plus âgées, elles ont beaucoup moins de choses entre guillemets à perdre. Elles n'ont pas forcément de vie de famille, elles n'ont pas de remboursement de prêts. Ouais. Donc il y a des notions qui sont intéressantes pour cette caractéristique étudiant. Après, il y a une étude qui est parue en début d'année 2000. Donc il y a aussi une étude qui est parue en début d'année 2019 qui a montré en fait que le meilleur âge pour créer, en tout cas pour les sociétés qui avaient plus de croissance, c'était 45 ans. Par contre, ce que j'ai pu déceler, c'est que dans le domaine du B2C, donc business to consumer, on a une tendance forte aujourd'hui à avoir des réussites plus importante chez des jeunes, des trentenaires, parce qu'en fait on est sur des importances très fortes autour du marketing de l'influence, grosse connaissance des réseaux sociaux, donc le marketing digital, et ça c'est plus ça, je dirais le tempérament de leur âge qui les amène à réussir sur ce secteur-là. Surtout les influenceurs, on peut voir beaucoup de sociétés, nous on en a sorti quelques-uns avec des gros influenceurs qui cartonnent. Et donc je ne pense pas qu'il y ait une notion d'âge sur la logique, est-ce qu'il faut créer une start-up à la sortie d'école ou pas, je pense qu'il faut sortir au bon moment. Et ce bon moment, cette notion de timing a été décrit par un monsieur qui s'appelle Bill Cross. Et en fait, il a regardé tous les facteurs clés de réussite des startups. Et en fait, le facteur qui bouge le plus entre une startup qui réussit et une startup qui échoue, c'est le bon timing. Il faut absolument aujourd'hui être dans une logique de focus client, d'aller voir les clients. L'idéal, c'est de co-créer avec eux. Donc là, si on arrive à ce genre d'exploit, entre guillemets, on arrive forcément à plaire. Deuxième point, c'est une logique, on va dire, d'équipe. On dit souvent, il y a 3 choses qui comptent dans la création d'entreprise, c'est l'équipe, l'équipe, l'équipe. C'est super important, au-delà des investisseurs qui vont faire confiance à cette équipe-là. Quand on est seul, on a tendance à être auto-centré, et la difficulté, c'est qu'à un moment donné, et surtout si on va voir ces investisseurs ou si on va partager notre projet avec une équipe, ouais, tout seul, si on est malade à un moment donné, il y a la théorie du bus où tu traverses la route, tu te fais renverser par le bus, tu as créé une entreprise, que deviennent tes salariés, que deviennent tes partenaires, etc. Ensuite, il y a la notion très forte, je dirais aujourd'hui, test, expérimentation, exécuter. On est vraiment sur cette notion de test, j'apprends. Donc tout de suite, j'essaie de mettre en place, à bas les idées qu'on dit non, je ne vais pas en parler parce que c'est confidentiel, on va l'utiliser, mais tout de suite, dès qu'on peut, il faut tester. Ceux qui me connaissent d'entrepreneur, puisque j'ai un parcours professionnel un peu hybride sur Clermont, puisque suite à ma thèse, j'en ai créé 3. Dans le domaine des hautes technologies, donc très axé sur aller chercher des fonds, alors que ce n'est pas forcément beaucoup de bénéfices, on était plus sur une logique de créer de valeur et on allait chercher des investisseurs privés. On a créé 3 comme ça, une qui a planté, une qui est toujours en vie, et une autre que j'ai revendue à un gros industriel il y a quelques années. Et puis là, avec des amis, en discutant sur des problématiques aussi au niveau qui sont mondiales, tout ce qui est mobilité, développement durable, on a décidé d'essayer de lancer une expérience. Donc on a lancé une petite start-up qui s'appelle Electric Garage, qui fait dans la mobilité de roues électriques. L'idée, c'est de pouvoir arriver, dans un premier temps, à comprendre en fait l'écosystème, les clients, qui sont ces clients qui achètent des bureaux électriques, est-ce qu'ils les connaissent, est-ce qu'ils ne les connaissent pas.